Yo les gars, c'est Mathis Soudolon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer cette victoire les mecs face à l'Argentine dans ses quarts de finale de Jeux Olympiques. Une victoire mais qui fait extrêmement plaisir. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker, vous abonner, commenter, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, ça ne change pas. Les Argentins qui sont les plus gros rageux dans le football. C'est une folie que dès qu'ils perdent, ils pètent les plombs comme ça. Là, ils se sont rués sur tous les joueurs à la fin du match, le staff, tout le monde. Ça continue jusque dans les vestiaires, c'est une folie les mecs, comment les Argentins sont des mauvais joueurs. Mais bref, on va se débriefer un peu tout ça rapidement. Voilà, on a eu un seul but dans cette rencontre et un autre refusé. Donc celui qui a été accepté, voilà, c'est sur un super corner d'Olysée et Mateta qui vient mettre un coup de tête, mais juste ravageur au premier poteau, qui met une tête décroisée et elle va se loger dans le petit filet de Rouli. Un match voilà très très haché, un carton jaune d'Argentine, là 2 pour l'équipe de France, 4 en seconde période pour l'Argentine et 3 pour l'équipe de France. On a eu ce but de refusé de Michael Olise à la 84e minute de jeu. Voilà pour une soi-disant faute de Magnès Akliouche dans la surface qui marche sur le joueur, même si pour moi ça impacte pas forcément. Mais bon, il décide quand même de siffler faute. En termes de statistiques, les mecs, je dirais quand même que dans l'ensemble, l'Argentine a eu plus d'occasions concrètes que nous, mais on a été beaucoup plus tueurs. Finalement, voilà, expected goal, ils sont au-dessus de nous. En termes de tir, ils sont au-dessus de nous. Mais finalement, 4 cadrés de chaque côté. L'équipe de France a su mettre les frappes cadrées tout simplement en goal. Et puis voilà quoi, mais l'Argentine qui n'a pas été ignoble hein, franchement sur ce match, c'était très très compliqué, hein. C'est une équipe très très physique, hein, les équipes d'Amérique. Voilà, dans l'ensemble quand même ça fait plaisir. Cette revanche les mecs qui fait un bien fou. Ah, la revanche les mecs, ah là là, ça fait tellement de bien. Donc l'équipe de France qui partait comme d'habitude dans un 4-3-1-2. La même équipe qu'il y avait face aux États-Unis et à la Guinée. Donc Guillaume reste dans les buts, qui a fait son travail, qui a eu deux trois parades à sortir et les a sorties comme d'habitude. Franchement, rien à dire de reste. Sildila, Badé, Loukeba, Truffert, une défense franchement qui a bien tenu la route. Après attention, les 15-20 dernières minutes c'était très très compliqué pour la défense mais également pour toute l'équipe. Mais bon, ça commençait à pêcher physiquement. Truffert qui est sorti blessé, on espère que ce sera pas trop grave pour lui. La défense Loukeba, Badé, ça continue d'être super fort et Badé voilà en patron à chaque fois. Sildila peut-être va venir à l'OM donc ça fait plaisir. Ce milieu de terrain, Joris Chotard, Koné, Emilio. Voilà, Koné qui a 36 poumons les mecs, franchement c'est une folie de cavaler autant sur tout le terrain. Emilio et Chotard qui pareil ont un bagage physique impressionnant. Et les trois de devant, Alexandre Lacazette, Olysée et Mateta. Mateta qui avait lancé, voilà, pardon, ses JO un peu plus tôt face à, je sais plus face à qui les mecs sur le troisième match de phase de poule, voilà, qui avait lancé ses JO. Et donc là, voilà, il continue de la meilleure des manières en venant mettre ce but. Lacazette qui a été très très précieux aussi, mais pas mal de pertes de balles, mais dans l'ensemble très très précieux. Et Olysée, voilà, il continue sur sa lancée, encore une passe décisive dans ses JO, il est toujours autant impressionnant. Voilà les entrants, le Bradley Loco, Akliouche, Kalimundo et Magassa ont tous fait du bien, voilà, ils sont tous rentrés, se sont tous mis au niveau. Akliouche qui a beaucoup apporté offensivement et Kalimundo aussi, voilà, c'est des mecs qui se sont pas cachés, qui sont vraiment rentrés pour faire quelque chose. Du côté de l'Argentine, voilà, tous des enfoirés, s'il faut dire les mots. Voilà, Geronimo Rulli qui a sorti les parades qu'il avait à sortir. Otamendi, j'en peux plus de ce mec, les mecs, c'est toujours des coups en douce, des coups bas. Franchement, il m'énerve. Ce milieu de terrain, voilà, Fernandez qui a fait un bon match. Fernandez qui a fait un très très bon match. Almada, un peu moins en vue, mais qui a fait une prestation plutôt correcte. Et les deux de devant, Simeone et Alvarez, qui avaient très très peu de ballons finalement, mais le peu qu'ils avaient, ils mettaient vraiment en danger cette équipe de France. Et donc les entrants, hein, Soler, Beltran, Goudou, Gondou, Echeverry et Lunan, voilà, qui ont tous apporté quelque chose, c'est d'impact physique, mais bon, la France a réussi à tenir bon, et surtout Gondou qui a fait une plutôt bonne entrée. Mais donc voilà les gars, l'équipe de France est en demi-finale des Jeux Olympiques, ça fait plaisir, mais surtout l'équipe de France a eu cette foutue revanche sur l'équipe d'Argentine. Donc comme d'habitude les mecs, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement ça fait toujours extrêmement plaisir, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté équipe de France ou côté Argentine. Voilà, sur ce, on continue d'être le supporter de l'équipe de France les mecs, on a le maillot. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!